Bonjour à tous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez ce matin? Très bien. Super. Comment est-ce que vous allez ce matin? Fatigué pourquoi? Fatigué? Et vous? Oui, ça va. Ça va. Tiens la route. Je pense que depuis ce matin, on était un peu trop assis. On se levait un tout petit peu. Ça nous permet en fait de nous déglutir un peu les jambes. On va faire comme moi. Parce qu'il faut que vous puissiez vous étirer un tout petit peu. On va étirer un peu le pied. Ensuite, l'autre pied. On va lever les mains au ciel. On va couper au ciel. Et puis on va descendre. Ça va un peu mieux? Très bien. Très bien. On va s'asseoir maintenant. Alors, j'aimerais vous partager aujourd'hui un élément que moi je trouve assez essentiel. Cet élément en question, nous allons en parler durant toute cette session et ça va vous permettre de comprendre certaines choses que vous vivez peut-être aujourd'hui. Alors, qui peut me dire ce qu'il voit ici au tableau? Oui, madame. D'accord. Et vous, monsieur Ahmed? Je vois deux mains qui attention. D'accord. Donc, comme madame Gom l'a dit vraiment très bien, c'est un élastique. Et un élastique, on a tous au moins utilisé un élastique au moins une fois dans notre vie. Quels sont les différents états d'un élastique? Il y a un état normal, un état étiré. Très bien. Donc, il y a un état normal, un état étiré et il y a un dernier point également. Madame Gom, oui? Quel est ce dernier point? Quel est l'état d'un élastique? Est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Il a dit qu'il y a l'état normal, il y a l'état étiré. Et moi, je pense qu'il y a encore un dernier point. Oui. Je pense que c'est ce que je parle le troisième point. Lorsqu'on a étiré jusqu'à ce point, il se casse. Effectivement, félicitations. Quand on étire un certain point élastique, il va se casser, il va se rompre. C'est ce qu'on appelle donc le point de rupture. Ici, cet élastique représente ce que certains donc appellent la santé mentale. La santé mentale. Et aujourd'hui, nous allons pouvoir voir ensemble, comprendre ce qu'on appelle le burn-out ou le syndrome d'épuisement professionnel. Aujourd'hui, vous êtes avec moi, Rachel Demain. Je suis DAF et formatrice en compétences de vie courante. Et donc, j'aide généralement les jeunes, les cadres d'entreprise aussi, à pouvoir avoir des compétences, certes, mais qui soient des compétences pas seulement ce qu'on appelle des hard skills, savoir piloter et autres, mais des compétences qui vont permettre de vivre au jour le jour et encore mieux lorsqu'on est en société. Je pense qu'il est important, lorsqu'on va pouvoir avancer, de pouvoir ensemble établir des règles. Très bien. Est-ce que monsieur Yacoub peut me lire un peu ces différentes règles que nous avons? Bienveillance et respect. D'accord. Confidentialité absolue. Oui. Participation active et sans filtre. À ce niveau-là, je pense qu'il faut qu'on se respecte chacun. Il faut qu'on puisse tous se respecter. Et ce qu'on se dit ici reste ici. Donc une confidentialité absolument entre nous. Et je demande bien sûr votre participation sans filtre. Dites ce que vous pensez. Professeur, vous pouvez continuer avec les règles. Oui, nous avons par la suite la déconnexion digitale. Un point très important à ce sujet. Si on le valide tous ensemble, je vais vous demander de fermer les écrans. Tout type d'écran. Est-ce que si on le valide, donc bien sûr, les téléphones, on les retourne, les écrans, on les ferme, et on peut maintenant rassurer par rapport à ce qu'on demande, confidentialité absolue, participation active. Madame Gom,
Yes. Très bien. Vous pouvez continuer. Oui. Par la suite, nous avons sanitaire Mhm. et parking. Sanitaire et parking. Donc, en tant que sanitaire, dans la salle, vous avez les salles d'eau et tous les éléments qui vous sont nécessaires. Et le parking, non seulement pour les véhicules, mais pour ce petit papier que nous voyons juste au fond. Si vous avez des questions, certains moments, il sera nécessaire de mettre ces questions-là en pratique pour pouvoir mieux les décrypter plus tard. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Très bien. Lors de cette formation, je vous promets qu'à la fin de cette formation, vous pourrez définir précisément ce qu'on appelait donc le CEP. Est-ce que M. Yacoubi se rappelle donc qu'est-ce que le CEP? Syndrome d'épuisement. Quelqu'un veut l'aider? Professionnel. Exactement. Donc, vous allez beaucoup voir CEP. Comme c'est long, on a raccordé pour qu'on puisse l'utiliser plus facilement. Et le deuxième objectif, je vais demander au professeur de nous le lire. Oui, identifier les 3 piliers cliniques du CEP. Très bien. Donc, ces piliers cliniques, comme on le dit, on parle de santé mentale, il est important de pouvoir les identifier. Et le dernier, comme M. Armel. Reconnaître leurs manifestations concrètes dans le travail quotidien. Très bien, je vous remercie pour votre voix qui porte et qui a pu réveiller chacun de nous. Alors, pour atteindre cet objectif, nous avons un plan de formation, vous voyez, qui est aussi défini là-bas. Ce plan-là est décliné en 2 grands points. Donc, la définition du CEP, les piliers cliniques du CEP, qui sont donc ces 3 points qui suivent, l'épuisement émotionnel, on va le voir plus tard, la dépersonnalisation et le sentiment d'échec personnel. J'aimerais savoir, lorsqu'on vous a dit qu'il y a une formation sur la santé mentale et le burn-out, M. Yacoubi, quand vous êtes venu aujourd'hui? En tant que professionnel, j'étais, enfin, je ne parle pas que j'étais, je suis curieux donc de savoir ce qu'il a fait. D'accord. Et tout naturellement, ses conséquences et pouvoir essayer de prendre donc des dispositions. Voilà. Très bien. Donc, je vous laisse 1 minute à chacun. Vous avez des petits post-it sur la table. Écoutez vos attentes. Une seule attente, en 3 mots, que nous allons pouvoir afficher. Ça va être notre guide. On va tout faire jusqu'à la fin de cette formation, qui est, c'est une grosse formation, mesdames, sur le premier module, que nous puissions atteindre ces. Vous restez 45 secondes. Si vous avez terminé, levez-vous et allez coller votre post-it sur le mur des attentes. C'est fini, les 1 minute sont écoulées. Est-ce qu'on peut maintenant coller nos attentes? Professeur, le temps est déjà écoulé. Est-ce qu'on peut faire un peu de public de pouvoir décoller ces attentes? Très bien. Donc, je vois ici la prise en charge du CEP, maîtriser le CEP, les piliers du CEP et comprendre comment éviter le CEP. Je prends en compte vos attentes. Comme je l'ai dit, la formation est longue. Le premier module d'abord s'intitule Comprendre d'abord, comprendre qu'est-ce qui se passe. Très bien. Nous sommes tous ici des professionnels. Et si vous voulez comprendre aujourd'hui, savoir comment le prendre en charge, je suppose donc que vous êtes venus pour sécuriser votre avenir professionnel. La santé mentale et tout ce qui est sain, ce sont, je le dis, c'est le plus grand tueur silencieux de la vie professionnelle de quelqu'un. À la fin de cette formation, en suivant cette formation, vous allez pouvoir, grâce à tout ce qu'on va apprendre,
sécuriser cet avenir professionnel. Que vous n'ayez pas en vous un tueur silencieux qui soit là et qui puisse venir vous poser donc des problèmes. Jusqu'à ce niveau, est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Je remarque que vous avez tous les mains dans les poches. Est-ce que la climatisation est un peu trop forte? Est-ce que vous voulez qu'on la diminue? Ça vous sera mieux? D'accord. On va demander à la personne en charge de l'organisation de pouvoir un peu diminuer parce qu'il faut qu'on se réchauffe. C'est important pour pouvoir continuer. Mais pour nous aider à la réchauffer, je vous invite à faire ça. On tourne en tour. Merci beaucoup, organisateur. On tourne en tour. C'est bon? On peut continuer? Vous n'avez pas de questions? C'est bon? Très bien. On va passer donc à la définition du CEP. C'est quoi le CEP selon vous? Professeur? Oui. C'est quoi le CEP selon vous? Oui, en lisant l'objectif que nous avons eu au départ, c'est un syndrome, donc un signe, un malaise. D'accord. Qui d'autre a une... C'est quoi le CEP? Je vais essayer. Allez-y. C'est une fatigue pour moi qui est due aux charges professionnelles, mentales et professionnelles. Excusez-moi, Madame Claude. Monsieur Hamel, est-ce que vous entendez ce que Madame Claude dit? Vous l'avez entendu? Donc, je reprends, je m'explique si je vois. Je disais que pour moi, c'est une maladie qui est due aux charges émotionnelles professionnelles. Une maladie qui est due aux charges émotionnelles et professionnelles. D'accord, c'est une maladie qui a des causes. Quoi d'autre? Est-ce que M. Yacobi vous donne sa langue au chat? Bon, je vais jeter à l'eau. Pour moi, c'est certainement un événement, une situation qui vient pour, on va dire, troubler mes sentiments au niveau donc, du travail. Ok. Est-ce qu'on peut affirmer que le CEP au stress professionnel? On pourrait, mais on verra plus tard quels sont les composants exacts. Si on les a, c'est que c'est un CEP. Si on ne les a pas, parce qu'il y a beaucoup d'amalgame, il y a beaucoup de confusion, burn-out, bore-out, CEP et ainsi de suite. Sachant que nous sommes des professionnels, nous faut des définitions claires, nettes, pour pouvoir comprendre certaines choses. Selon l'OMS et cette information est tirée de presse, le CEP est un état de stress chronique, mal géré, qui perturbe la santé mentale et physique d'une personne. Donc, état de stress chronique qui est mal géré et qui perturbe la santé physique et mentale d'une personne. Le terme est souvent associé donc à l'épuisement professionnel. C'est tout ce qu'on dit généralement de ça. On est épuisé, on n'en peut plus, on est fatigué. Mais cela peut aussi intervenir dans la vie quotidienne. Très important. C'est vrai qu'il y a des catégorisations en termes de maladies faites par l'OMS, mais on peut dans notre vie de tous les jours subir des burn-out, subir des stress. Alors, ce qui me vient maintenant à l'esprit, maintenant que vous avez vu cette définition, est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Je reviens en fait sur le stress professionnel. J'ai du mal à cerner la nuance entre le CEP et le stress professionnel. Est-ce que on pourrait dire que la différence se situerait en fait au niveau de, comment je pourrais qualifier cela, de l'état. Cela va parler de la chronicité. Est-ce que quand c'est chronique, c'est le CEP, et quand c'est pas chronique,
c'est le stress professionnel. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit comprendre la définition? Alors, ce que je vais pouvoir vous dire maintenant, c'est que, effectivement, dans le CEP, il y a du stress. Il y a même du stress chronique. Et aujourd'hui, par exemple, généralement, qu'est-ce qu'on voit? Je suis fatiguée dans la tête, dans le corps, je suis fatiguée. Mais la fatigue, comme l'a dit Madame Gomme, ou le stress, c'est pas forcément être un CEP. Pour pouvoir avoir un CEP, il y a 3 piliers. Ces 3 piliers nous permettent de dire c'est un CEP, sans discussion, sans chercher à comprendre. Quand on voit pour le paludisme, si tu commences à faire de la fièvre de 14h à 15h jusqu'à 18h, des courbatures et tout, la bouche qui est pâteuse, suspicion de paludisme, on va faire le test en clinique et puis on confirme. Bon. À ce niveau-là également, nous avons 3 piliers. Ce qui nous amène au deuxième point. Au deuxième point, je reviendrai sur votre question. Je l'amène légèrement au parking, légèrement parce que c'est dans le déroulé du cours que vous allez avoir l'information. Ok? Donc, les 3 piliers cliniques du CEP. Est-ce que Mme Gomme peut nous lire un peu ces 3 piliers? Épuisement émotionnel, Oui. la dépersonnalisation du cynisme, le sentiment d'échec personnel. Très bien. Donc, épuisement professionnel, dépersonnalisation, cynisme, sentiment d'échec personnel. On va voir les différents points petit à petit. Alors, l'épuisement émotionnel. Comment définirez-vous cet épuisement? Qu'est-ce que vous entendez par épuisement personnel? Émotionnel, pardon. C'est la charge, c'est-à-dire qu'en fait, là, épuisement, c'est une fatigue, mentale, issue en fait d'une décharge d'émotions. Très bien. Donc, c'est un sentiment d'être vidé. Je me sens vide ce matin. J'ai pas envie de sortir du lit. Je suis fatiguée. Je suis à plat. Quand on m'appelle, est-ce que ça va? On fait avec. Ça va aller. On fait avec. C'est ça l'épuisement d'abord émotionnel. On est vidé, on est claqué. On dort, ça ne finit pas. On est claqué. Ah. Je suis un peu plus remettre la pointe de nos collègues. C'est très important qu'on puisse pouvoir répondre à cette attente jusqu'à la fin de la formation. Est-ce que tout le monde a compris l'épuisement émotionnel? Est-ce que la définition est OK pour tout le monde? C'est bon? C'est bon. Très bien. La dépersonnalisation, le cynisme, le nom est un peu gros, mais on va le découper morceau par morceau. Dépersonnalisation. Qu'est-ce que vous comprenez par dépersonnalisation? Oui, en fait, ici, la personne ne se reconnaît plus, c'est-à-dire son caractère, sa façon d'être, elle perd en fait un peu et bien, sa façon d'être, son caractère. Voilà. Merci pour cette réponse qui est. C'est juste. C'est une attitude froide, distante, indifférente, pratiquement. C'est-à-dire, il y a un détachement complet. On vient au travail, M. Capon qui avait l'habitude de causer avec le professeur, Ahmed qui avait l'habitude de prendre ses déjeuners avec Mme Gomme, et il est déconnecté complètement. C'est pas ce qu'il a l'habitude d'être, c'est pas sa personnalité réelle. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'il est. Une dépersonnalisation, que généralement aussi on va appeler du cynisme. Mais ils sont tous les deux liés. Et le dernier, le sentiment d'échec personnel. Madame Gomme, sentiment d'échec personnel, c'est lourd. Qu'est-ce que vous dites sans dire? On a l'impression que tout ce qu'on fait ne réussit pas. On est là pour rien. On est venu accompagner les autres. Effectivement, on est venu accompagner les autres. Qui a déjà entendu ça? On est venu accompagner les autres. Oui. Très souvent, oui. Très souvent, on entend ça. On est venu accompagner les autres. C'est un signe. Et lorsque donc ces 3 piliers sont là, ton sentiment d'incompétence, il a les compétences, mais je dis, je ne vais pas
On a l'impression de ne plus rien réussir. Même juste pour prendre une photo, vous êtes vilaine, je n'aime pas. Et donc, dévalorisation, l'impression qu'il ne se valorise plus du tout. Lorsqu'on a ces trois éléments, on a affaire à un syndrome d'épuisement professionnel ou à un burn-out. L'un sans l'autre ne marche pas. Les trois ensemble, ce sont les signes. Il n'y a rien à dire. On diagnostique comme un médecin, comme un psychologue. Et puis ça. Jusqu'à ce niveau-là, madame, est-ce que vous avez des questions? Non, c'est bon pour moi. Il n'y a pas de questions? Non, ça commence à s'éclaircir. Ça commence à s'éclaircir. On avait une météo pas très claire, mais là, on commence à voir les zones d'ombre commencent à s'éclaircir. C'est bien. Monsieur Hamel, des questions? C'est bon? Tout est bon? Très bien. On tend vers l'attente, vers la résolution de vos attentes? Oui. Ok, très bien. Maintenant que c'est clair, vous êtes prêts à aller l'expert de ce cours. On va faire un test ensemble. Je vais vous remettre à chacun donc des études de cas. Vous allez discuter ensemble, en groupe. Donc, vous deux vous formez en groupe. Vous deux formez en groupe. Vous avez donc avec vous 3 cas. On a à peu près 15 minutes maximum pour ça. Donc, vous avez 3 cas. 7 minutes, vous discutez ensemble sur les différents cas. Vous allez analyser les différents cas. Pour chaque cas, vous allez déterminer s'il s'agit ou pas d'un set. Et vous devez justifier, absence ou présence, donc les piliers dont on vient de parler, que vous maîtrisez. Alors, ici, il est déjà 13h10. D'ici 13h15, on a fini donc de discuter. Vous devez discuter ensemble. Madame Dom et M. Yacobi. Discuter ensemble sur les différents points. Okay. Il nous reste 3 minutes. Il nous reste 2 minutes. Chacun des éléments, vous allez nous dire ce qu'ils ont. Il nous reste 1 minute. Je vous laisse peaufiner vos derniers verdicts, vos derniers diagnostics en tant qu'expert sur le sujet. Chers médecins, chers psychologues, chers experts, il est l'heure du verdict. Nous terminons la discussion, le groupe, et nous allons voir ensemble les différents cas. Le premier cas, Madame Awa, qui lit? Oui. Ok. Madame Awa,
Cependant, elle reste passionnée par ses résultats et très protectrice envers son équipe. Oui. Elle dit vivement la semaine prochaine que ce soit fini et que je puisse enfin dormir et fêter mes bons chiffres. Elle veut faire que c'est bon, c'est le bilan. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle a quoi, Madame Awa? Madame Gomme. Bon, j'ai pas oublié, après Madame Gomme, ensemble. Je pense que vous avez. Oui, qu'est-ce que vous avez décidé ensemble, le collège des médecins? Nous, on a décidé qu'elle était sous pression, Elle est stressée. Qu'est-ce que vous avez décidé? Oui, elle est stressée. Pourquoi vous pensez qu'elle est stressée? Oui, parce que ça ressort en fait, il y a l'irritabilité. D'accord? Donc, irritable, stress. D'accord? Donc, pour vous, Madame Awa est juste stressée. Elle n'a pas de burn-out. Non. Est-ce que vous validez? Oui, Oui. C'est votre dernier mot? Oui. Félicitations. Elle est stressée. Donc, elle peut être fatiguée physiquement, mais pas forcément émotionnellement. Elle vit une période de stress. C'est l'heure du bilan. Elle est tellement comptable ou DAF. C'est l'heure du bilan. Allez, il faut que les résultats sortent, les états financiers doivent sortir. Mais on dit quoi? Cependant, elle est passionnée. Elle est passionnée et elle a encore de l'attachement pour son équipe. Il n'y a pas de détachement à ce niveau-là. Effectivement, donc c'est un stress. On va passer au prochain cas. Madame Gomme, vous pouvez nous lire le prochain cas? Suite à une promotion qu'il n'a pas obtenue, il a personnellement changé. Il dit à tout le monde qu'il est en burn-out. Il refuse des dossiers difficiles, mais on le voit très énergique et souriant lors des pauses café ou sur des réseaux sociaux. Son mépris ne vise que sa hiérarchie, pas son travail de. Qu'est-ce que vous pensez de lui? Oui, en fait, effectivement, émotionnellement, en fait, il est un peu touché, mais il n'est pas dépersonnalisé. Il a gardé sa personnalité. Je le vois souriant. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que pense le numéro 2? Nous, on pense qu'il a atteint le découragement. Il a atteint le découragement. Ben, comme on peut le dire, c'est Jean-Luc qui est un menteur. C'est un menteur. Monsieur Jean-Luc, il a voulu sa promotion, il est fâché. Tout ce qu'il a, ça ne concerne que son mépris, ne concerne que sa hiérarchie. Mais à la pause, il est sur son téléphone, sur TikTok, YouTube, tout Snapchat. Il vit sa belle vie. Il est touché émotionnellement, mais pas épuisé. Regarde comment il sourit. C'est quelqu'un qui est épuisé, ça. Donc, vous avez trouvé la bonne réponse. Lui, il nous fait croire. Parce qu'il dit qu'il est en burn-out. C'est lui, c'est un menteur. Il nous a menti. Donc, ne tombez pas dans le piège s'il y a des gens dans vos équipes qui vous disent ce genre de choses. On va voir le dernier cas. M. Bakayoko. Professeur, Oui. vous pouvez nous dire ce Oui, cas. Bakayoko était le pilier de l'agence. Depuis 6 mois, il ne sourit plus. Il est stable, mais ne produit presque rien. Il traite ses clients de poids lourds, de poids morts, et a confié: je ne vaux plus rien dans ce métier. Malgré 2 semaines de congé à Assini, il est revenu dans le même état de vide total. Dans ce cas, M. Bakayoko, M. Yaboubi, quel était votre diagnostic? Donc, je pense qu'on a compris ici qu'il rentre dans le cas des 3 piliers qu'on a vu tantôt. Donc, on va lui faire le 7. Il fait le 7, il est en burn-out. Vous avez compris la même chose? Oui, effectivement, on a trouvé les 3 piliers du 7. Lesquels? Voilà, l'épuisement émotionnel, c'est dit plus haut. Comment? Il ne sourit plus. Voilà. D'accord. Il traite ses clients de poids mort. Ok. Il a une dépersonnalisation. Et puis. Dépersonnalisation est marquée par quoi? Je ne vaux plus rien. Je ne vaux plus rien dans ce métier. Quelque chose, il est le pilier de l'agence. Et le dernier point? Oui, l'échec professionnel. Quand il dit que. Voilà, oui. Très bien. Il ne vaut plus rien dans les 2 semaines et tout ça. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous a amené à penser à résoudre ces différents mystères, ces différents cas que nous demandons de voir? Oui, c'est d'abord la définition du
step-out et nous avons vu qu'il reposait sur 3 piliers. Donc, c'est très simple. Dès qu'on retrouve en fait les 3 piliers dans le comportement d'une tierce personne, on est à même de conclure que cette personne fait un burn-out. C'est vrai pour vous également? Oui. D'accord. Est-ce qu'à ce niveau-là, vous avez donc des questions sur ce qu'on vient de voir, sur l'activité qu'on vient de faire? Ouais, j'ai une question. Parce que c'est vrai qu'une personne qui présenterait 2 sur 3 déciles ne fait pas un step out. Dans ce moment-là, qu'est-ce qu'elle ferait? Comment est-ce qu'on pourrait qualifier en fait cette personne qui fait par exemple, qui présente 2 syndromes sur les 3? Très bonne question. Lorsque quelqu'un présente 2 syndromes sur les 3, il y a différentes catégorisations. Donc on a vu épuisement émotionnel, ensuite dépersonnalisation, et ensuite le dernier point qui est sentiment d'échec. Lorsque par exemple quelqu'un peut être stressé et le stress l'emmène à faire des erreurs, et donc de ces erreurs, il se dit ah, je suis oublié. Le stress a provoqué le sentiment d'échec. Mais c'est quelqu'un qui croit encore en lui, qui se dit je peux peut-être mieux faire que quand je suis fatigué, je vais dormir, ça va passer. C'est un stress, avec un stress chronique. Mais on n'est pas encore dans le burn-out où la personne ne se reconnaît pas. Monsieur Papa, pourquoi faire 2 semaines en CENI? Pourquoi j'ai l'évité? C'est la même chose. Donc, la présence de 2 symptômes donne lieu à un autre diagnostic. Mais c'est le total des 3 qui donne lieu au diagnostic du burn-out. Est-ce que vous avez d'autres questions, madame? Vous avez d'autres questions? Non. Vous êtes avec nous? Oh, je sens que vous êtes un peu fatigué. J'aimerais en fait que vous veniez et que vous nous disiez ce que vous avez pu apprendre de tout ce qu'on vient de dire. Vous avez maintenant une heure d'espère. Alors, ce matin, avec vos explications, j'ai appris ce que c'était que le SEP, le syndrome d'épuisement professionnel. Il s'agit de 3 critères qui sont cumulatifs. S'il en manque un, on n'est pas dans le cadre du CEP. Et on a fait des cas pratiques ici avec le cas de Awa, M. Bagaïko, et le 3e dont je n'ai pas retenu le nom. Jean-Luc. Merci, avec M. Jean-Luc. Je pense qu'on a des gens qui sont ça. Et à travers les exemples que nous avons vus avec ces 3 cas-là, on a su que éventuellement on pourrait atteindre le 7, il faut que ces 3 conditions-là soient l'épuisement émotionnel, notamment la fatigue physique, la dépersonnalisation. En fait, il plus par la gomme. Alors, maintenant que nous avons vu ces différents éléments, je vous avais fait des promesses dans le début donc, de notre formation, de ce premier module de formation. Je vous ai dit qu'au terme de cette formation, vous serez capable de définir précisément le CEP. Est-ce que vous pouvez le définir? Monsieur Yacob, qu'est-ce que le CEP? Le CEP, d'abord, qui signifie donc santé émotionnelle. Non, santé. Qui peut aider monsieur Yacobi? Oui, sa voisine juste à côté. Le syndrome. Syndrome, voilà. Merci. Continuez. Syndrome d'épuisement professionnel. Oui. Okay, voilà. On a dit que c'était un stress chronique voilà, qui se produit donc, dans le milieu non professionnel et qui peut affecter ou qui affecte on va dire l'individu, de sorte qu'il ne se reconnaît plus lui-même ou qui est fatigué émotionnellement et qui se laisse déprimer. Très bien. Je vous ai aussi dit que vous pourriez identifier les 3 piliers. On va donnez-moi un pilier. D'accord, nous avons fait l'échec professionnel. Sentiment d'échec professionnel. Monsieur Yacob, puis encore vous, un autre pilier. Ok, j'ai parlé tout à l'heure donc des Dépersonnalisation. Tu appelles le dernier pilier L'épuisement émotionnel. Merci. Je vois que vous êtes devenus des experts dans ce sujet. Et je vous ai aussi dit que vous pourrez reconnaître leurs manifestations concrètes
dans le quotidien, est-ce que c'est vous? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes capable de reconnaître un CEP dans votre milieu quotidien? Oui. Je pense que oui. D'accord. Donc, les promesses que je vous avais faites au début de cette première session dans ce module ont été accomplies. Vous avez aussi mis des attentes. Comprendre comment éviter le CEP. Je pense que ça, nous le verrons dans la suite de la formation. La prise en charge également, maîtriser le CEP et les piliers du CEP. Est-ce que vous pensez qu'à part les éléments qu'on verra dans la suite de la formation, nous avons atteint les objectifs de cette session? On peut dire oui ou on dit oui? Non, on peut objectivement dire oui. Objectivement, on dit oui. Comment vous avez trouvé cette séance? C'était très récréatif. Je n'ai pas eu le temps de dormir, mais je fatigue. D'accord. Comment vous avez trouvé la séance? Oui, c'était super bien. Comme ici, je sais désormais ce que c'est que le CEP. Il repose essentiellement sur 3 piliers. Peut-être d'ailleurs une vacances, mais c'est dans le CEP. J'en sors complet. Très bien. Comment vous avez trouvé la séance? Oui, pour ma part, en tout cas, ça a été très agréable, en particulier dans la phase de l'exercice, voilà, qui nous a permis quand même d'aligner donc la théorie à la pratique. D'accord. J'ai été également ravie d'être avec vous pour cette séance-là. Et nous allons bien sûr continuer à vous donner encore plus d'éléments par rapport au CEP. Parce que notre but, c'est de pouvoir arriver non seulement à le comprendre, à le reconnaître, mais à le prévenir et le prévenir. Donc, juste après la pause déjeuner que nous allons faire bientôt, nous allons revenir et nous allons pouvoir voir le deuxième module, comment prévenir et traiter le CEP. Si vous avez besoin de parler avec moi sur certains sujets, me poser des questions, je vous laisse donc le faire. Vous avez mon email direct, vous pouvez me contacter, mon numéro de téléphone également. Je serai ravie de pouvoir non seulement discuter avec vous, si vous avez un collègue qui présente des CEP, discuter aussi pour pouvoir trouver une solution, parce que le but c'est qu'on soit encore mieux dans notre avenir professionnel et aussi personnel. Pourquoi pas. Je vous remercie d'avoir été cet auditoire que vous avez été et je vous dis bon appétit et à très bientôt.